effectivement, avec l'entrée dans le XXIe siècle, on peut considérer qu'est définitivement scellé le caractère indivisible entre la destinée humaine, et en particulier, je crois qu'il ne peut y avoir de développement humain soutenable que s'il est solidaire et partagé. Toutes les interventions, même celles du président de la République du Sénégal ce matin, nous a montré que même dans le libéralisme, il y a aussi cet aspect qui doit être mis en compte de l'environnement solidaire et partagé. Et au prédéterminisme des rapports sociaux qui sont figés souvent entre les possédants et les démunis, je pense qu'il nous faut ici au FAD opposer une gouvernance plutôt fondée sur la régulation par l'accès aux droits pour toutes et pour tous, ce qui est une autre façon d'appeler le droit à la ville au sein du Forum des villes de périphérie et métropoles solidaires. Alors, pour répondre à la question que je posais d'introduction tout à l'heure, comment est-ce que les collectivités territoriales, les élus locaux, les citoyens participent dans cette crise mondiale? Pour la France, il faut savoir que les autorités locales représentent dans l'investissement national de notre pays 72% de tout ce qui est mis en œuvre, si on exclut la défense et la justice. Et donc, bien évidemment, si une collectivité territoriale n'investit plus, ne construit pas d'école, ne construit pas de voirie, ne construit pas de centre sanitaire, c'est immédiatement une répercussion sur l'emploi et sur les services publics qui ont été aussi décrits tout à l'heure par l'intervention de notre collègue de Genève. Et donc, il y a là toute la capacité à regarder que l'essence même de l'adaptation que nous pouvons faire, elle se situe au niveau des investissements. Et nous devons donc, bien évidemment, avec les citoyens, non pas se résoudre à partager la misère, mais parce qu'il y aurait moins de recettes, mais d'essayer d'inventer d'autres moyens de s'unir et de réaliser des projets, et notamment parfois aussi utiliser les armes même, je dis bien les armes même des pouvoirs nationaux. En particulier, nous venons de le faire dans le département de la Seine-Saint-Denis, à proximité de Paris, où nous avons traduit devant les tribunaux l'État pour la carence qui est la sienne, c'est comme ça que nous la vivons, dans l'absence des dotations que l'État doit à notre collectivité territoriale. Et moi, je suis content de voir que la semaine dernière, les tribunaux nous ont donné raison contre l'État. Et qu'à partir de là, on peut essayer de regarder cette notion même de la redistribution. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de recettes, s'il n'y a pas d'impôts, si on est dans le libéralisme le plus absolu, alors que rien n'est possible. Et les riches deviennent de plus en plus riches dans une richesse ultra-planétaire, et les pauvres, nous les avons à gérer au quotidien dans la grande difficulté. Et là, c'est quelque chose qui est inacceptable qu'on soit à Bondy, à Dakar, ici, à Bamako, ou au Brésil, ou en Amérique latine. Alors, il faut continuer, bien évidemment, à œuvrer aussi dans le rapport avec les citoyens. Et c'est pour cela que les conseils de quartier, que le conseil des sages, moi j'ai mis à l'instar de ce qui se fait ici autour de l'arbre à Palabre, j'ai mis en place un conseil des sages qui permet dans ma commune d'écouter les plus anciens pour trouver avec eux les solutions à partir de leur propre expérience passée pour pouvoir préparer l'avenir. Il faut que le mouvement syndical, le mouvement associatif soit lui aussi intégré dans nos relations. On le dit, et je crois qu'on doit en être persuadé, quel que soit le continent sur lequel nous vivons, parce que c'est toujours plus facile d'exclure les citoyens des choix d'investissement et des choix d'organisation qui peuvent être mis en place dans tel ou tel pays. Et en ce qui nous concerne, pour répondre plus précisément, bien évidemment, on ira obligatoirement, c'est ce que je dis souvent dans les conseils de quartier, plus sur l'éducation. Je préfère mettre 1 euro dans l'éducation qu'1 euro pour boucher un trou dans le trottoir.
Je préfère mettre 1 euro dans la santé que de mettre 1 euro pour un lampadaire qui parfois pourrait être plus joli s'il était plus moderne. Mais je pense très sincèrement que si nous investissons dans ces secteurs que sont l'éducation et la santé, alors nous donnons les premières armes d'indépendance et de liberté aux jeunes concitoyens que sont nos enfants dans les villes. Et puis il faut le droit au logement. Et c'est vrai que peut-être au travers du FAL ou du FALP, Patrick, il faut qu'on continue à éclaircir cette notion. Parce que je sais bien qu'en France ou en Europe, la notion de droit au logement social est quelque chose qui existe. Moins quand on est sur le continent africain, moins quand on est en Asie, c'est quasiment inexistant, et peut-être un peu moins sur les continents latino-américains. Et il faut qu'on trouve et qu'on invente, et le réseau des villes et des autorités locales peut peut-être travailler sur ce que pourrait être la base minimum d'une organisation sociale qui permette effectivement d'aller vers un toit, donc vers l'assainissement et donc vers, là aussi, le droit à la mobilité, parce que nous l'avons vu, enfin j'ai eu cette chance en particulier dimanche en visitant le secteur de Pikine, de voir qu'en peu de distance, c'est-à-dire en 1,5 km, le taux de mortalité infantile passe de 1 à 3. C'est donc là la plus grande des inégalités qui peut se constituer sur un territoire, et il nous faut peut-être travailler dans les prochains forums que nous aurons, et peut-être dans celui qui sera à Porto Alegre la prochaine fois, à ce que là-dessus, nous ayons une base commune d'expression et de proposition pour pouvoir faire que les élus locaux trouvent des plans d'appui dans les relais que nous faisons les uns les autres. En essayant d'être pour ce que nous avons dit, je crois aussi qu'il faut continuer à travailler sur l'insertion des jeunes. Et il faut aller sur l'économie sociale et solidaire. Alors c'est vrai que dans des endroits fortement urbanisés, comme ma commune de 54 000 habitants à 10 km de Paris, j'ai les mêmes préoccupations que celles que tu as évoquées pour Genève. C'est-à-dire que si nous voulons qu'il y ait une agriculture raisonnée, il faut aussi qu'elle trouve sa place dans la ville. Et il faut que l'on essaie d'éduquer les citoyens à penser qu'à un moment donné, ça n'est pas l'économie qui doit leur dire qu'ils doivent manger à n'importe quel moment, mais manger aussi des produits qui sont produits au bon temps du rythme des saisons et de la production. En clair, c'est vrai que c'est sympathique de trouver des cerises ou des fraises toute l'année, mais c'est ce qui assèche l'économie des citoyens les plus pauvres que de penser qu'il faut absolument donner des fraises à manger tous les jours. Et je finirai sur l'insertion. Il y a des expériences intéressantes. En particulier, nous en avons eu une avec l'école de la deuxième chance pour remettre dans le circuit de la formation les jeunes citoyens, et nous pouvons être à disposition de ceux qui voudraient s'en inspirer pour travailler sur d'autres collectivités, sur la façon d'être dans l'école de la deuxième chance. Je travaille actuellement avec l'église du Maroc pour pouvoir le faire du côté de Casablanca. Alors pour terminer, parce que je vois que tu as patience, je pense que toute cette régulation-là, elle est dans nos capacités d'élus locaux. Nous sommes en capacité de le faire, et nous sommes d'autant plus qu'effectivement nous portons le respect absolu des collectivités les unes envers les autres. Et qu'il n'y a pas de dominé lorsque les citoyens de la ville de Bondy travaillent avec les citoyens d'une ville au Maroc ou d'ici une ville du Sénégal. Nous le faisons en parfaite égalité, en parfait respect, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument développer et préserver.